Salut mes amis, frères et sœurs, partout où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ici c'est Paul. Je vous souhaite le meilleur vœu de l'année 2022. Que la grâce et la paix et le bonheur vous accompagnent pendant cette année, dira 12 mois. Cette année, c'est une année que j'ai dénommée l'année de différence. C'est l'année où nous sommes censés faire des choses différemment. Si tu n'as pas vu de bons résultats ou les résultats que tu espérais pendant l'année 2021, essaye de faire des choses différemment. Et différentes approches par rapport aux choses que tu faisais la fois passée et une approche différente par rapport à la gestion de ton temps et l'approche différente par rapport à tes amitiés et l'approche différente par rapport à tes fréquentations et une approche différente par rapport à ta vie de prière, ta spiritualité, ta vie de méditation, ta façon de travailler, réajuster encore ta vision. Et pour ajuster ta vision, tu dois comprendre premièrement ta mission. Parce que ta vision, c'est seulement un moyen qui va te permettre d'accomplir ta mission. Chacun a été créé pour un but. Chacun a été créé pour accomplir sa mission sur la terre. Mais il y a la vision qui va te permettre d'arriver à la mission que Dieu t'a donnée. Tout le monde n'est pas appelé à la prédication, mais il y a d'autres choses d'autres personnes qui sont en train d'amener la révolution de la modernité. Aujourd'hui, nous voyons déjà comme Mac qui a fait de voitures Tesla. Ce sont des voitures électriques et il y a eu la révolution à partir de ce temps. Aujourd'hui, nous avons maintenant beaucoup de voitures électriques, des voitures automatisées qui se conduisent sans volant. Tu peux seulement t'asseoir dans la voiture et la voiture t'amène là où tu veux. C'est seulement mettre le GPS et mettre l'adresse de là où tu veux aller et la voiture va t'amener sans conduire. Et ça va éviter même les accidents, ça va respecter les signaux de la route. Il y a des gens qui ont mené, il y a beaucoup de révolutions de la modernité aujourd'hui. Chacun doit accomplir, mais je dois te demander, quel c'est que moi aussi je dois accomplir sur cette terre? Bien-aimés dans le Seigneur, les années ne reculent pas, les années avancent. Nous avançons à la vieillesse, nous avançons vers la mort. Nous ne sommes pas éternels ici sur la terre. Voilà pourquoi Paul dit ceci, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons avoir la bonne gestion du temps. L'atout que Dieu t'a donné, c'est le temps. Aujourd'hui, nous avons des milliardaires. Nous avons Jeff Bezos, qui est le premier milliardaire du monde avec l'argent qui est estimé à plus de 200 milliards de dollars. Il y a beaucoup d'autres millionnaires. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils ont le même temps, ils ont la même tête, ils ont été nés comme nous, ils sont comme nous. Mais tout ce qu'il faut, ils ont compris leur mission, ils ont compris qu'ils peuvent faire la différence sur cette terre. Alors, bien aimés, gère bien ton temps. Jésus dira ceci dans Jean chapitre 18, Jean chapitre 17, verset 18. Il dit... laissez-moi voir ça, 17, 18, il dit ce qui suit. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Nous avons été envoyés. Jésus nous a envoyés dans le monde pour impacter le monde. Jésus-Christ, pendant ses 33 ans sur la terre, il a impacté l'histoire. Aujourd'hui, son nom est écrit sur le plage de l'histoire. Aujourd'hui, on compte des années par rapport à Jésus. Il a marqué le temps. Il a marqué les événements. Voilà pourquoi il y a des siècles avant Jésus et les siècles après Jésus. Jésus a marqué l'histoire. Même chez les musulmans, même chez les bouddhistes, même chez les gens qui ne croient pas à lui, ils ont toujours dit autant de siècles avant Jésus et autant de siècles après Jésus. Il a marqué son temps, il a marqué les nations, il a marqué les croyants et les non-croyants. Alors, bien-aimés, nous avons une mission sur terre et nous devons travailler pour accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire. Ici, je m'adresse au ministre de l'Évangile. Si vous lisez dans
Dans Actes chapitre 20, verset 24, qu'est-ce que la Bible dit? Mais je ne fais pour moi-même aucun camp de ma vie. Paul dit, je ne me regarde pas, je ne fais pas cas auprès de en aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul dit, il a reçu la mission, un ministère, de prêcher la bonne nouvelle. Mais toi aussi, tu as un ministère. Chaque enfant de Dieu est témoin. Son premier ministère, c'est de témoigner Jésus. Parce que le ministère, c'est le travail. Mais tu dois aussi savoir ce que tu es appelé à faire pour impacter la société, pour impacter ta communauté, pour impacter le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes missionnaires et nous devons nous lever cette année, faire les choses différemment, prêche Jésus différemment, témoigne Jésus dans le bus, témoigne Jésus dans la route, chemin faisant, témoigne Jésus au lieu du travail, témoigne Jésus partout où tu es. Et Dieu te bénira. Fais les choses différemment cette année. Ne fais pas ce dont tu n'as pas vu le résultat. Tu as une mission et tu dois avoir une vision pour accomplir cette mission. Que Dieu te bénisse. Amen.